Yo, je suis tellement mal à l'aise, je suis pas habitué à faire des vidéos, mais bon. En ce moment, je suis en Turquie, à Izmir. Je m'apprête à faire selon moi, mon plus beau voyage que je vais faire de ma vie. Donc, je voulais faire un petit documentaire juste pour filmer l'expérience, vu que ça va être ma première fois et pour le montrer à les gens qui vont voir cette vidéo-là. Il n'y a aucun but dans cette vidéo, c'est juste j'ai envie de filmer mon aventure parce que c'est quelque chose de très spécial pour moi. Donc, ça va être la première fois de ma vie que je vais aller, depuis que je me suis converti à l'islam le 16 décembre 2022, c'est l'année passée. Là, on est rendu en novembre, que je pars, si Dieu le veut, que tout se passe bien, à la Mecque. Donc, en ce moment, je suis à l'aéroport, à Izmir, j'ai mon billet. Je fais une escale à Istanbul. Et après de Istanbul, je partirai à Médine, si Dieu le veut. Donc, je suis vraiment content, je suis excité. Là, je suis à l'aéroport, là, j'attends mon vol. J'ai pas de caméra, donc je vais tout filmer avec mon cell. Je vais essayer de filmer le plus que je peux parce que je veux aussi être concentré sur ce que je vais faire là-bas. Vu que c'est pas en période de Hajj et j'ai pas encore les moyens pour faire le Hajj, ben, je vais faire une Umrah, si Dieu me permet. Et c'est ça a été beaucoup de réflexion, beaucoup de moments à réfléchir. Et je suis arrivé à la décision, vu que j'étais déjà en Turquie et j'étais proche de la Mecque, que peut-être c'était le moment pour moi de faire ce voyage-là et de faire un voyage spirituel et de recommencer à zéro, une manière de dire de repartir sur une base et de visiter pour nous l'endroit le plus saint sur Terre. Donc j'ai vraiment hâte, j'ai regardé des vidéos cette semaine sans arrêt et c'est ça. Donc je vais vous filmer un peu le trajet, tout ce qui va se passer et j'espère que vous allez aimer ça. J'espère que ça va plaire quelques personnes. Donc ça c'est pour mes amis, ma famille premièrement et pour moi-même aussi, pour un souvenir que si un jour j'ai des enfants dans le futur, ben, ils vont pouvoir voir cette vidéo-là. Je vais pouvoir leur montrer ce projet. Ben, pas ce projet, mais ce rêve qui se réalise jusqu'à présent. Je ne suis pas encore arrivé, mais si Dieu le veut, tout va se donner comme ça doit se donner. Donc, je suis assis tout en avant, mon frère. Premier siège. Premier vol. L'aéroport d'Istanbul. Ça, c'est la dernière étape. Je viens de passer le gate. Là, je marche pour aller prendre l'avion. Dernier step de Istanbul à Médine. Inch'Allah, tout se passe bien. Que le voyage puisse être entre les mains de Dieu. Et bah, le prochain vidéo, ça se fera une fois rendu là-bas. Si Dieu le veut. Peace. Voilà, avion. Bon, je suis arrivé à Médine. Regardez comment c'est incroyable. Quel aéroport. Waouh. C'est incroyable. C'est incroyable. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Je suis arrivé sain et sauf. Alhamdoulilah. Regardez-moi l'architecture. C'est incroyable. Incroyable. Waouh. C'est tellement grand, espacieux. Wow. Je suis arrivé avec mon frère Nasser. Donc, ça va être lui qui va m'aider durant tout ce séjour. Inch'Allah, tout se passe bien et tout. Donc, exact, ça va être lui. Là, on est à l'hôtel. Vraiment propre, vraiment beau. Oh là là, ça fait différent. Je travaille dans un hôtel, moi. Ah bon, hein? Ouais, à Montréal. Donc c'est différent, les hôtels là-bas. Là. C'est bien. Ouais. Alhamdoulilah. Bon, là je viens de m'installer. Il est 6h du matin.
on part maintenant. J'ai même pas le temps de reposer vite fait là. On s'en va faire la première prière du Sobre dans la grande mosquée à Médine présentement. À la mosquée. Ouais, c'est ça, on va faire la première prière. Après, on va revenir. J'ai le déjeuner. Je vais manger. Après, je crois que je vais m'allonger un petit 2-3 heures parce que, en gros, ici, je vais pas trop dormir parce que je vais passer la moitié de mes journées dehors. Donc, c'est ça. Mais ça va, ça va. Ça me dérange pas de rester réveillé pour des causes comme ça. Je suis vraiment content. Incroyable. Incroyable. Alhamdoulilah. Incroyable. Là, on attend la prière du Sobre du matin. On est à l'intérieur de la mosquée. On vient de faire 2 rakas, une salutation, et là on attend la prière. C'est incroyable. Tellement grand et propre. Je veux dire quoi? Comme si tu étais à son emploi, tout son là, celui. Là, c'est en train de s'ouvrir pour le soleil. Tu vois, ici c'est déjà bien ouvert. Alors ici c'est déjà bien fait. C'est l'heure du déjeuner. C'est pas comme à Montréal, hein. Des œufs, des crêpes. C'est vraiment différent. On dirait un plat genre dîner. Bon, jour 2, vendredi, jour 2 du mois. Donc là, il est 3 heures. Il va être 3 heures. Hier, on est allé faire la prière du Fajr le matin. Après, on est venu à l'hôtel déjeuner. Il était rendu 7 heures du matin. J'étais fatigué. J'avais pas dormi depuis que j'étais arrivé à Médine. Je suis arrivé à 3h40 du matin. Mais ici, là, les gens, c'est 24/7. C'est tout le monde est dehors. Tu sors dehors à 3-4 du matin, on dirait qu'il est 5 heures de l'après-midi. Il y a tellement de gens. C'est incroyable. C'est juste incroyable. C'est vraiment propre. C'est magnifique. C'est tranquille. Donc, il fallait que je dors parce qu'on a beaucoup de visites à faire, beaucoup de marches à faire. Il fait chaud aussi en Arabie Saoudite. Donc, j'ai déjeuné. On a déjeuné et après, on est allé dormir. Donc là, on se prépare pour aller, je crois, aller visiter la première mosquée. Je ne suis pas très sûr. Mais bref, on va pour la prière du Asr. Une prière à 4 unités, 4 rakats. Et c'est ça. Après, on va aller visiter des endroits. On va retourner à la mosquée du prophète. Et en fait, c'est ça. Il va me montrer tous les endroits à visiter. Là, je suis à l'hôtel. Montrer un peu dehors, ça a l'air de quoi. Je me sens vraiment comme dans le temps. Je me sens dans le temps. Sérieux, c'est comme si je me suis téléporté dans le temps. C'est incroyable. Voir les montagnes et tout, je me dis, waouh, tous ces gens-là ont passé ici, tous ces gens-là ont vécu ici, ils ont marché ici, le prophète était ici. C'est incroyable. C'est juste incroyable. C'est fou. C'est de marcher sur les mêmes traces que lui. C'est incroyable. C'est vraiment une opportunité qu'Allah me donne. Et je suis vraiment, vraiment content. J'ai eu le temps d'aller me prendre un camé, c'est un koufi. Là, j'ai l'air propre et bien. Donc, c'est ça. Ben, je vais vous montrer après, quand je vais aller visiter. Donc, on se voit plus tard.
se retrouve à la première mosquée de l'islam. La mosquée Quba, où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit. C'est incroyable, vraiment, c'est magnifique. Donc, je suis venu ici faire mes 2 rakats pour ma Umrah. Dans le fond, ici, quand tu pries 2 rakats, ça équivaut à une Umrah. Tu sais, avant, on regardait la direction, c'était au niveau de la Palestine. Ok. Donc, Ok, ici les gars ils font des U-turn en pleine autoroute. Ils sont trop pressés ici. Ça c'est un cimetière où est-ce qu'il y a 70 martyrs pendant la guerre de l'islam qui sont enterrés là. Donc le combat était entre cette montagne et cette montagne. Donc tout ici, évidemment maintenant c'est rendu cassé, parce qu'il y a des gens, mais dans le temps c'était entouré de montagnes. Donc c'est là qu'il y a eu la guerre. Uhud? L'oncle du prophète Hamza est enterré ici. Vas-y dis-le. L'oncle du prophète, alayhi salatu wa salam, Hamza, il était parmi les martyrs ici. Voilà. Sur la guerre de Uhud. La mosquée de Qiblatain, ça c'est la mosquée de 2 directions. Ça veut dire quoi des voilà, directions? 2 directions, ça veut dire que au moment de l'islam, on regardait Jérusalem. Ouais. D'accord? Et la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la direction maintenant se trouve au niveau de la Mecque, à la Kaaba. Ouais. Donc ils étaient tentés de prier comme ça, ils se sont retournés, ils n'ont pas gaspillé, ils se sont juste retournés et la prière a commencé. Parce qu'il y avait un compagnon qui était au niveau de la Mecque, il a vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont changé de direction. Donc en venant, il a fait signe aux autres que voilà, la direction n'est plus à Jérusalem, c'est maintenant au niveau de la Mecque. Ok. Tout ça là, c'est passé. Donc on va essayer de voir, je vais te montrer à l'intérieur comment. Donc tu vois, ça c'est la première direction qui regardait Jérusalem. D'accord? Et en pleine prière, on a demandé de se retourner et voilà la direction maintenant qui est vers la Mecque. Donc c'est là qu'on prie, c'est là où on regarde. Ok, fait que dans le fond, ils Donc, priaient la base, comme ça c'est celle-là. Oui, on priait comme ça. et ils se sont retournés. Juste retourner, on priait comme ça. Vers Après la avoir vu Mecque. révélation, oui. Vers la Mecque. Wow. Donc c'est ça l'entrée de Qiblatain. Oh, c'est pour ça la mosquée des 2 directions. 2 directions. Ah, voilà. d'accord, Donc ok, la ok. première direction, la deuxième direction. On regarde actuellement. Wow. Il n'y a rien de spécifique à prier ou quelque chose à faire, non. Juste pour commémorer un peu avant. Ouais, pour être ici et voir. Voilà, voir un peu l'histoire. Ça, c'est l'université. Là, actuellement, votre argent, il est turc, hein. Laisse-moi là, on peut voir, on va voir si on peut y aller là. Alors qu'ils n'ont pas eu de rendez-vous. Ah. Voilà, tu vois ici. Machallah, c'est l'ancienne mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est celle qu'on appelle l'ancienne mosquée. Ok. C'est là où il vivait avec sa famille. Tout ça là. Tu vois? C'est là comme ça. On va faire le tour pour aller rentrer, le saluer et tout. Ok. Inch'Allah. Ici, il n'y a rien, d'accord? La tombe, c'est le 3 là. Tu vois là, c'est que le milieu là, non? Ouais, oui, il y a le milieu là. Ouais. Voilà, donc Bakar est enterré là.
Le prophète est lui seul là. Ça, c'est la tombe. Donc ça c'est Omar qui est là, Abou Bakr est là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le fond, ça c'est le musée du prophète. Donc, ça c'est le musée à l'intérieur. On va faire la visite. سوق عكاظ بمختلف السلع. C'est une conclusion. Il est 1h20 du matin. On a visité énormément de trucs. On a énormément marché. Je suis vraiment fatigué, mais ça a valu la peine. Donc demain, on part vers la Mecque, Inch'Allah. Donc ça va être un peu la fin de la journée 2. Et je vous reviens avec la journée 3, Inch'Allah. Il est présentement midi 40. Donc on a le check-out de l'hôtel à 1. Et notre train pour la Mecque est à 14h30, Inch'Allah. Donc là, on s'est habillé. Ben, habillé, en fait, on a mis, si vous voyez, en genre de serviette. Je ne sais pas c'est quoi le mot exact, mais on va dire c'est une serviette. Pour la Umrah, j'ai mis ma petite sacoche ici pour tenir parce qu'en fait, on n'a rien en dessous. On n'a pas de boxeur, on n'est rien. Dans le fond, on doit être complètement nu, juste vêtu des serviettes parce que dans la tradition musulmane, quand on meurt, c'est comme ça qu'on va être enterré. Contrairement à les chrétiens et tout, ils ont des tombeaux avec un cercueil et on met un truc en pierre, peu importe, ils font à leur manière. Dans l'islam, tout le monde est pareil, donc tout le monde est sous terre et dans le fond, on va être enterré comme ça. Donc là, j'ai juste mis un chandail. Techniquement, il ne faut pas que j'aille de chandail, mais juste pour les vidéos, j'ai mis un chandail pour vous montrer. Donc, pour la partie d'en bas, c'est comme on tient, on écarte, on ferme 1, on ferme 2 et après on tourne. Donc en tournant, ça tient solide. Donc moi j'ai mis ma sacoche au cas où ça tombe ou peu importe. Mais ouais, vous voyez, c'est ça le résultat. Ça a l'air bien. Et en haut, évidemment, j'aurai pas de chandail. On le met comme ceci. Comme ceci, ou sinon on l'ouvre et on reste comme ça. Donc ça a l'air de même. Et une fois rendu à la Mecque, face à la Kaaba, il faut que le bras droit, là c'est mon gauche, là, le bras droit doit être ouvert. Donc ça doit être le bras droit. Une fois qu'on va faire les 7 tours pour la Umrah. On est arrivé à la gare de train. C'est impressionnant. Tellement grand. Là, on a passé les billets. On s'en va prendre le train. Ouais. Voilà les trains. Voilà le train. On est en route là. Là on est dans
taxi. Ouais, là, tu vois les travaux là. Ouais. Ils veulent amener le train jusqu'à là-bas. Oh, on est presque. On voit ça de loin. Inch'Allah, dans pas trop longtemps, dès qu'on dépose les trucs à l'hôtel, on va être là-bas, Inch'Allah. On est en train de marcher vers la Mecque. Waouh! C'est impossible de vous dire le sentiment. Une vidéo peut jamais représenter ce que je vois avec mes propres yeux. Oh my God! C'est incroyable. Incroyable, c'est beau. Je crois que j'ai dit incroyable tellement de fois dans ce vlog-là, mais c'est que je trouve pas un autre mot pour exprimer ça. Bon. On marche en direction de la Mecque. C'est juste impressionnant. Alhamdulillah, pour vrai, c'est incroyable. J'arrive pas à croire que je suis en train de voir ça de mes propres yeux. Alhamdulillah. Dieu m'a donné un chemin et je l'ai suivi. Incroyable. Là, on se dirige à l'entrée principale pour rentrer. Inch'Allah, c'est juste incroyable. Oh my days. C'est incroyable. Des milliers de gens. Wow. Oh my God. Oh my God. Alhamdulillah. Allah. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh my God. Oh my God. Wow. Autant de monde comme ça. Allahu Akbar. عادة للحي هذه Là, on est. Macron Ibrahim. Ok, donc Là où Ibrahim s'est stationné. Donc Abraham a mis. C'est stationné ici. Voilà, ses Et pieds sont là. Ses pieds sont là, ses empreintes sont là. Donc à partir de cette lumière verte, et là, dire que bon voilà, comme ça. il faut lever sa main et dire Bismillah Allahu Akbar. Donc on fait 7 tours. En ce moment, on est en train de faire les 7 tours avec tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord? On fait 7 tours. Là, on a commencé la Umrah. On est rendu à la 5e. Donc il reste encore 2 tours. On a fait la prière du Isha en même temps. Et une fois que ça va terminer, on passe à l'étape suivante. Donc là, on est avec tout le monde. Il y a énormément de gens. Tout le monde est collé. Donc, on continue sur ce qu'on a à faire. En demandant beaucoup d'évocations et beaucoup de doigts pour la famille. Inch'Allah.
D'accord. Ok, on va commencer de la lumière verte. Voilà, oui, la lumière verte. C'est Ok. là où on va un peu courir là. Ok, on va courir. En venant, là on fait le sens interdit parce que nous sommes montés de l'autre côté. Ok. Donc on va commencer là, Ouais. là-bas, on revient jusqu'au bout là-bas. Ok. Ça fait un tour. Ça fait un tour. On redescend. On redescend. 2 tours. 2 tours. 3 jusqu'à 7 comme on a fait là-bas. 7. Oui. Ok. D'accord. Donc ça c'est pour Ça c'est là où elle s'appelle comment Agar, Agar. la femme d'Abraham. Quand il est venu le déposer là au centre de la Mecque là. Ouais. Là où tu vois il y a la Kaaba là-bas. Ouais. Donc il les a déposés là et la soif les a pris quoi. Elle Ok. avait soif, son bébé aussi avait son Ismaël. Donc en faisant les tours, elle a fait le tour 7 fois. C'est là où l'ange Gabriel est venu taper le puits. Ok. Là en bas Donc des pieds elle d'Ismaël. a fait 7 allers-retours Voilà, en cherchant c'est de l'eau. Voilà. Et là, l'ange Gabriel a sorti d'un puits l'eau de Zamzam, que c'est l'eau qu'on boit depuis tantôt. Voilà. Ok, c'est Donc, bon, je vais depuis vous là, montrer. c'est là. D'accord. Et donc là, il faut Zamzam le n'est faire. pas loin de là. Ok, parfait. Quelque part là, d'accord. Ok, parfait. Et dès que c'est venu là, Ouais. elle a entouré. Ok. Et ça ne circule pas. Ah, Parce ok, que ça ok. circulait n'importe partout dans la baie, Ça- on va voir Zamzam. Ah, ok, ok, Donc ok. c'est dans une place bien spécifique. Ah, ok, parfait. D'accord. Et maintenant, dès qu'elle a fait ça, elle a fait le deal avec les Arabes. Ok. Donc elle est donnée l'eau et eux ils donnaient un peu de provisions parce que c'était au désert, il n'y avait pas assez d'eau. Ouais. Tu vois, donc c'était comme si c'était sa propriété en fait. Ok. Voilà, donc c'est là où maintenant Ismaël il a fait un mélange d'Israël avec les Arabes. Ouais. Tu vois, il est mélangé en fait. Ouais. Voilà, Ah, c'est un ok, peu ok, dans ça, ok. voilà. Ok, parfait. Ben, là, on va aller faire ça. Là, faut courir. Faut courir. Tout le monde court là. Oh là là. Faut courir comme ça, 7 allers-retours. Comme Nasser a expliqué. Parce qu'elle cherchait de l'eau pour son fils Ismaël, le fils d'Abraham. Regardez combien de gens il a. Regardez ça. Oh my god. Et ça, c'est juste le aller. Le retour, c'est là-bas. Incroyable. Donc là, on a terminé de courir. On est dehors. Ça, c'est la mosquée à l'intérieur, où est-ce qu'il y a la Kaaba. Ça, c'est la partie extérieure. C'est tellement grand, c'est juste incroyable. Tout ça, là, c'est un hôtel. Et là, il y a tous les gens qui marchent. Donc là, il nous reste la dernière étape de raser la tête. Il faut tout enlever. Parce que ça, là, ça emmène trop de péchés. Alors, on va tout enlever. C'est l'hôtel à l'intérieur de... Ben, où est-ce que vous voyez l'horloge, là? Oh my days. Ok, c'est vraiment royauté ici, là. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. C'est beau. C'est incroyable. Bon, là on est rentré à l'hôtel après une journée énormément chargée comme les deux autres. Voilà, avec le nouveau look, plus de cheveux, mais je suis vraiment content, vraiment. Ma Umrah, elle a été finalisée. Alhamdoulilah, espérons qu'elle soit acceptée au nom de Dieu. Nasser aussi, il a complété lui, ça fait plusieurs qui l'ont fait, mais c'est toujours bien de la faire. Donc on est allé manger vite fait. Après, on a tellement de journées dehors et de moments dehors qu'on dirait qu'on oublie de manger. Mais là, on est revenu à l'hôtel, on a mangé, on va se reposer. Et demain, jour 4, on repart à la Mecque, Inch'Allah. Donc on se voit demain.
Quand on les chassait. Ouais, on a chassé le prophète. C'est le premier à partir avec كل من شركة لديهم إمام يخطب بهم صلاة الظهر Ça, c'est tout. Les tentes qui construisent pendant le Hajj pour que tous les milliers, les millions de pèlerins viennent ici la même journée pour compléter le pilier d'être sur le mont Arafat. Il y a plein de tentes. Là, ils sont enlevés, là, tu vois, ils ont juste comme les poteaux. Mais c'est des quartiers. C'est juste malade mental. وتعود 10 دقائق وتصعد تقول ممكن 5 دقائق 5 دقائق. Au mont Arafat. Là, on est au mont Arafat. Jabal al-Rahma. Donc, il s'est passé quoi dans ce mont? C'est là où Adam et Ève se sont rencontrés. Et c'est là où il y aura le jugement dernier, Inch'Allah. Et les invocations, c'est là où on dit que Al-Hajj Arafat. Donc c'est le jour de Arafat que le Hajj est accepté, quoi. Ok. Voilà, donc après le Hajj, c'est le 9e jour et c'est le jour de Arafat. Ceux qui n'ont pas eu la chance de venir ici, eux, on leur demande sont des génies. Tu vois, au pays. Ceux qui sont là ne gênent pas, ils viennent profiter. Donc les invocations sont acceptées là. Donc tu peux faire toutes tes invocations là, le moment du Hajj là, tout c'est pris, quoi. Et tout ça, là, c'est des trucs qui lancent de l'eau. Ouais. Ce qui fait une chaleur incroyable. Et ça, c'est rien. Et moi, je suis pas un gars qui aime la chaleur, là, vous me connaissez. Mais il fait chaud, là. Il fait plus que chaud. Alors tout ça, c'est que des quartiers. Que des quartiers composés de chiffres, de numéros, de tentes. Tout ça, là, tout ça jusqu'à là-bas. C'est où est-ce qu'il y a tous les millions de gens qui restent pour dormir. Et il y a des étapes, tu vois, plus que tu es proche, plus que c'est cher. Plus que c'est des gens importants, entre guillemets, dans le sens que genre président, ministre, peu importe, qui ont l'argent pour se permettre. Sinon, les autres sont là-bas, genre là-bas, c'est loin, là, c'est au minimum 2-3 km. Et on parle de millions de gens, donc imagine tous les millions de gens qui sont ici, là, pour arriver ici en haut. Pendant le Hajj, c'est juste fou. Donc là, nous, on a la chance de venir, alhamdoulilah, grâce à Dieu. On est ici au mont Arafat. Comme il l'expliquait, c'est où est-ce que Adam et Ève se sont rencontrés. Donc, on est ici. Donc ça, c'est la mosquée où est-ce qu'il est venu faire son adieu. Oui, le sermon d'adieu. Le sermon d'adieu. Ça fait partie des places de Hajj. Ok. Où les gens dorment à l'air libre. Ok, il faut dormir tout ici aux alentours. À l'air libre. À l'air libre. Ça, c'est un... Masjid. Tu vas voir que c'est même. Ouais, masjid. Dans le Hajj, il faut venir ici. Dès qu'on fait de Arafat à 18h, Ouais. on vient ici, on prie venir là. Maghreb et Isha. Ok. Et après Maghreb et Isha, on va un peu marcher pour chercher où on va dormir. Ok. On quitte là le matin ou bien au milieu de la nuit pour aller maintenant à Mina, dans les tentes. Ah, ok, La ok, case ok, départ. ok. Où est-ce qu'il y avait là-bas, là? Voilà. Ok. Là, on va maintenant aller au stèle. Ok. On peut voir qu'une partie en passant. Ça, c'est juste une partie de tous les tentes quand les gens viennent pour le Hajj. Ça, c'est juste une partie parce que tantôt, je vous ai montré une autre partie, comme je vous ai dit. Et en plus, c'est divisé par continent. Donc, continent africain, les Européens et tout, pour pas que les gens se perdent. Et on met un bracelet autour des bras des gens au cas où, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent et tout. Donc, pour les recadrer à leur Là, endroit. ça, c'est le stèle où on balance les diables. On lapide le diable là. C'est là-bas. Où ça? Où on lapide le diable. Ok. Avec les cailloux, c'est là-bas. Où tu vas construire en trois, les trois grands. Ah ouais, les trois. On va juste rouler et tu vas voir. Ok. Donc, on va aller là-bas. C'est là où Abraham a lapidé le diable. Le diable quand il est Oui, apparu. voilà. Ok. Donc, tu vois, on appelle ça. Dans le fond, on ne peut pas voir à l'intérieur, Voilà, mais on peut pas voir à l'intérieur, c'est le stèle, c'est où est-ce qu'il y a la lapidation Voilà, la lapidation du diable. du diable. C'est là que Abraham a lapidé le diable. Quand Dieu l'avait demandé de égorger son fils Ismaël, ouais. tu vois, non, il partait. Une fois, le diable est venu lui dire non, pourquoi il a pris le caillou, il a lancé ça une fois. Il est parti. Il a continué. Après, donc, les trois places où il est là, où on lance ces pierres là, c'est dans les trois places où il a lapidé le diable. Ah, ok. Tu vois un peu? Donc, c'est les trois bâtiments là, comme tu vois là. Les 1, là-bas, 2, là-bas, 3 voilà. là-bas. Donc,
ils ont construit les mêmes choses encore là-bas parce que c'est un peu grand pour limiter le boucan. Et même là, quand les gens viennent, il y a ceux qui viennent au matin, on va dire de 7h à 12h, disons. Il y a ceux qui viennent de 12h à 15h, il y a ceux qui viennent de 15h à 20h. Donc, il y a les heures parce qu'il y a tellement de monde. Ouais, mais c'est ça, il y a eu déjà des catastrophes ici et tout. Donc là, ils ont tout construit pour que ça soit mieux. Ici, c'est comme un genre de outlet version Mirabel pour les gens qui habitent à Montréal et qui connaissent là. Ça, il y a un peu des restaurants et tout, magasins. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau, c'est tellement propre. Ok, je suis vraiment choqué que... Ah, ok, ici. C'est vraiment propre. Pour de vrai, là, je suis choqué à quel point c'est... Pour toi, même lui, il est en train de nettoyer. Regarde en haut, ils sont en train de travailler les routes pour atteindre maintenant pour avec la voiture. Ok, pour faire un passage pour que les gens... Vraiment, là, c'est vraiment beau. Et dans le fond, c'est ça, la montagne en haut, là. C'est où est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, venait faire de la méditation. Donc là, il y a des gens en haut, là. On va voir. Ils sont en train de marcher. Normalement, ça prend 1 heure monter, 1 heure descendre. Et là, ils ont fait comme un petit quartier. Comme je vous ai dit, comme un genre de outlet à Mirabel. Mais version ici, tu comprends? C'est vraiment beau. Paisible et tout, c'est propre. Moi, là, je suis un gars, là, j'aime trop la propreté. Donc, être ici, c'est incroyable. L'histoire de la Mecque aussi, en même temps. Ok, donc là, on va rentrer dans l'exhibition. À l'intérieur, je ne peux pas filmer, donc juste vous montrer par dehors. On vient d'acheter nos billets. On va rentrer, ils vont nous expliquer un peu de tout. Donc, je vais refilmer après une fois qu'on sort. Donc, les gens en haut. Ouais, les gens sont en train de monter. 1 heure pour monter en haut. Donc c'est là la montagne où est-ce que l'ange Gabriel apparaît. Dans le fond, ça c'est une mosquée juste en face de la Mecque. C'est vraiment beau. Jour 5, le dernier jour. En fait, on vient dire un adieu. Mais en fait, non, pas un adieu, juste un au revoir. C'est le dernier jour à la Mecque. Dernière journée que je puisse voir la Kaaba comme ça devant mes yeux. Mais c'est juste temporaire parce que je reviendrai ici, Inch'Allah, que ce soit avec ma famille, avec un membre de ma famille ou avec un ami ou peut-être dans le futur avec ma femme et mes enfants. Ou même moi-même, tout seul pour venir faire le Hajj, Inch'Allah, aucune idée. Donc c'est ça, on est venu. Là, on ne peut pas être en bas, vu qu'en bas, il y a les gens qui sont en train de faire le tawaf. Donc on est dans la partie du deuxième. Tu vois, deuxième étage. Donc tout ça, c'est le deuxième étage, où est-ce que je suis. Et la Kaaba, elle est là. Et les gens sont en train de faire le tawaf en bas. Donc, c'est juste un au revoir.
faire les dernières invocations, les dernières doigts à faire. Et après, on prend le train pour partir à Médine. Et après, de Médine, je repars en Turquie, Inch'Allah, si Dieu me le permet. Donc ça a été 5 jours mouvementés, vraiment une belle expérience de ma vie. Donc là, c'est triste, c'est un peu nostalgique de quitter, mais on reviendra, Inch'Allah. Pour vrai, c'est juste magnifique de voir ça devant. Venu manger. Il est présentement 16h. Notre train qui part de Mecca à Médine est à 17h. Non, c'est pas vrai, à 19h. Donc là, on est venu manger au McDo et tout. Regardez combien de gens il y a. Non seulement combien de gens il y a, mais la vue. Donc là, on mange au McDo et on a ça comme vue. Ah mais là, incroyable. Incroyable. On est de retour à Médine. On est venu prier la dernière prière, Aïcha, vu qu'on n'a pas pu le faire car on était dans le train. Là, il est 11h du soir. Mon vol, il est à 4h du matin. Donc pour venir dire un dernier au revoir à la mosquée, la grande mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et après, ça sera mon retour vers la Turquie. Inch'Allah. Je me sens triste. Je me sens triste de quitter ce lieu propre et incroyable. Bon, là, on est à l'aéroport. C'est la fin, malheureusement. C'est triste, mais on va revenir, Inch'Allah. Inch'Allah. Fait que c'est le au revoir. Ouais. J'espère qu'on se revoit à Montréal et merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Sérieux, là, ça a été du bien. Et même merci à le conducteur. Dis-lui en arabe. Dis-lui qu'il nous a montré des belles places. Dis-lui, traduis-lui. تكلم عربية ما في مشكلة تكلم عربية بارك الله فيك بارك الله فيك الله يتقبل عمرتك امين امين وان شاء الله ربنا يثبتك في الاسلام امين امين وان شاء الله تكون لنا قدوه ايوه باذن الله وربنا يوفقك تاتي يعني مرات كثيره هنا في السعوديه ان شاء il a الله dit que جزاك Dieu الله te خير maintienne la religion Ok, et que tu reviennes encore ici plusieurs fois ok, merci. Inch'Allah. Inch'Allah. On se prie. Dernier flight de Istanbul à Izmir. Je suis vraiment fatigué. Putain, j'ai pas dormi. J'ai juste envie de rentrer et de dormir. C'est la fin de ce vlog. Ça a été tout un chemin, hein. Je suis vraiment content de tout ce que j'ai vécu, de tous les gens que j'ai connus.
J'ai fait des extrêmement belles rencontres qui resteront gravées pour toujours. Des gens magnifiques, des endroits magnifiques, un endroit exceptionnel comme la Mecque et Médine. J'arrive même pas à m'exprimer comment c'est juste incroyable et merveilleux cet endroit. Donc c'est fait, j'avais fait le premier vidéo en partant et là je suis déjà de retour en Turquie. Alhamdoulilah, grâce à Dieu. Donc ce rêve est devenu réalité et ce vidéo restera comme souvenir et les gens pourront le visionner pour se donner une petite idée de comment c'est un voyage pour la Umrah, comment c'est, surtout de la vue de moi que je suis un converti, je suis un latino, tu vois, je me suis converti, j'ai jamais grandi dans ce monde-là, j'ai jamais eu c'est pas venu par héritance que mon père est musulman ou mes frères ou ma famille, non, c'est nouveau pour moi et pour ma famille. Je suis le premier de ma famille, Inch'Allah, pas le dernier, pas le dernier. Mais tout est nouveau, donc c'est vraiment de sortir de sa zone de confort et d'aller dans un nouveau monde. Alors c'était vraiment une belle expérience. Je suis vraiment content pour ça et je me sens accompli. Et là, il faut que se maintenir, continuer à faire grandir sa foi et de continuer à écouter les signes et les messages qu'Allah nous envoie. Donc, au revoir.